Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. Bienvenue à notre Bible Study. Aujourd'hui, nous sommes mercredi le 14 août and it's going to be a great Bible study. Bonsoir à tout le monde. Make sure that vous partagez le live et vous partagez aussi de YouTube avec vos membres de famille, with everyone else. Make sure you tune in. And you have your notebook on place and take notes. And we are going to go in depth dans la parole de Dieu. So I'm here. Je suis là avec le père de la maison, l'apôtre Guy Joseph Tano, et le docteur de la parole aussi, Dr. Moses. Pastor Moses qui est là avec nous. And we're going to do what we do every Wednesday. We're going to go in the depth, dans la profondeur de la parole de Dieu, où l'apôtre et le Dr. Moses vont plus nous expliquer un peu qu'est-ce que la parole de Dieu dit. On peut poser des questions. Make sure that you guys do ask questions on YouTube. Posez des questions sur YouTube, posez des questions aussi sur Facebook. D'accord. Donc, Pasteur Moses, bonsoir. Oui, bonsoir Madame Lushima et bonsoir Bishop Tano. Bonsoir. Et bonsoir à tous nos frères et sœurs qui nous écoutent. Soyez les disciples de Béret, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Apostle. Shalom. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Pasteur Moses, si tu peux nous recommander dans le nom du Seigneur. Seigneur, nous venons à toi encore ce soir avec notre soif et notre faim. Tu es celui-là qui nourrit l'homme de sa faim. Il y a une chose dans nos cœurs que nulle part ailleurs peut être remplie si ce n'est que toi. Car tu nous dis, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais s'il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nourris-nous ce soir, fais-nous du bien et bénis ces instants par ton esprit. Dispose chacun de nous ici présents et même ceux qui nous écoutent. Et nous prions également pour ceux qui suivront cette émission plus tard, que les vies soient bénies et changées au nom de Jésus-Christ. Bénis ces instants, que ton nom soit glorifié à jamais. Amen. Amen. Just a quick resume. Apôtre, on parle de... Bon, le prophète Geoffroy a continué un peu ces dimanches ici. And he continued dans la parole de Dieu où vous avez prêché à propos de la lettre, the letter that we are. Mais in this letter, tu as plus mis l'accent sur le contenu de la lettre, en fait. Et je pense que le prophète Geoffrey a touché un certain point. L'une des choses qu'il a mentionné ces derniers dimanches, il a dit que le contenu dans la lettre sont invisibles parce que c'est spirituel. Et que c'est nous maintenant de démontrer ces contenus-là, parce que quand le Seigneur nous communique ces contenus, il nous communique ça dans la spiritualité. Maintenant, c'est à nous de démontrer le contenu de cette lettre que nous sommes partout où nous sommes. Donc, pretty much de démontrer Christ qui est en nous, qui fait part de ce contenu aussi, si je comprends bien. Mais Apostle, I felt as if c'était un peu, not that it was vague, mais it was broad. C'était vraiment, it was a big definition de dire que le contenu est spirituel. Tu peux nous expliquer un peu en profondeur c'est quoi les termes qui sont dans ce contenu-là? Quand le Seigneur écrit cette lettre, what's the thesis? What's the opinion? What's the lifestyle? What's the spiritual content, Apostle? Pasteur Moses. Et Pasteur Moses. Oui, ok. Disons que nous bénissons la vie du prophète Geoffrey. Amen. Parce qu'il nous a donné un message très bien équilibré. Et nous voyons à travers de lui l'image du Père. Oui. Parce qu'un fils doit ressembler à son Père. Que l'église d'Austin également soit bénie. Amen. Quant à la question, la lettre et le contenu, bon, on dit généralement que la lettre c'est le logos. Amen. Maintenant, dans le logos, nous avons le rhéma. Le logos, c'est l'écriture. C'est ce que l'écriture te dit. Mais le rhéma,
c'est le sens caché, le sens spirituel. Et ce sens spirituel n'est présenté au monde que par les fils de Dieu. Et lorsque le Fils de Dieu s'est saisi de ce sens spirituel, il marche avec, en ce moment-là, le logos disparaît et nous voyons le réma. Dieu dit à Isaac, demeure à Guéra et sème dans la sécheresse. C'est un logos. Aussi longtemps que Isaac n'a pas obéi et s'aimé, on ne verra pas la manifestation. Et je crois que c'est ce que le prophète Geoffrey a essayé de nous enseigner tout au long de son message le dimanche. Amen. Voilà, Pasteur Moses a répondu. En fait, j'aimerais te poser une question. Comment tu peux savoir que Dieu t'aime? Le fait d'abord d'être vivante Okay. et vivre une vie paisible en comparé à d'autres personnes, je vais prendre par exemple qui sont restées en Afrique. D'accord. Okay. D'accord. Okay. En fait, je t'ai posé la question simplement pour que tu saches que l'amour de Dieu pour toi est quelque chose d'intérieur. Amen. Mais il a manifesté ça à l'extérieur en emmenant son Fils, c'est ce que la Bible dit. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Donc la manifestation extérieure de l'amour de Dieu, c'est le fait qu'il ait donné son Fils pour nous remplacer. Tu comprends? Donc si on veut utiliser cet exemple, on peut dire que le contenu que Dieu a dans son cœur en tant qu'amour, il te l'a exprimé. Donc tu peux lire l'amour de Dieu au travers l'action qu'il a fait en envoyant Jésus pour mourir. Tu comprends? Donc quand le prophète nous dit dimanche que la lettre, le contenu est quelque chose de spirituel, ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu dépose en nous, mais c'est dans nos actions que les gens verront ce contenu-là. Donc c'est pas un contenu qui est apparent. Tu comprends un peu? C'est pas un contenu qui est apparent, c'est pas un contenu que tu peux voir. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu, ce qui en nous tend à sortir. Amen. Est-ce que tu me suis un peu? Donc, c'est ce qu'on lira. Ce n'est pas les paroles qu'on dit, ce n'est pas les propos, whatever, mais c'est dans notre marche. On peut voir dans notre marche tout ce que Dieu a mis à l'intérieur de nous. Ça commence à se manifester au fur et à mesure qu'on expose la parole de Dieu et qu'on grandit. On découvre en nous le contenu là en fait. Alléluia. Et c'est ce que le monde, que les chrétiens vont lire. Amen. Ce n'est pas ce qu'on dit forcément. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit mais qu'on ne fait pas. Tu comprends? Mais lorsqu'on on réussit à se mettre à un certain niveau, en faisant un certain nombre de choses, c'est là maintenant que les gens peuvent lire cette lettre. Dans ce sens-là qu'on dit que la lettre est écrite par l'esprit, mais elle est lue des autres. Yeah. Tu comprends? C'est les autres qui pourront lire ta lettre. Tu as beau dire ce que tu veux dire, c'est en interchangeant avec les autres que les gens peuvent voir que il y a quelque chose de différent dans cet homme, il y a quelque chose de différent dans cette femme. Tu comprends un peu? Donc le contenu est d'abord spirituel. C'est vrai que c'est un peu vague, mais c'est juste pour donner un exemple précis en ce qui concerne le contenu. Parce que tout ce que Dieu a mis en toi, tu ne le sais pas. Il faut certaines réalités, certaines épreuves pour que tu réalises réellement ce que Dieu avait réellement mis en toi. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, oui, un peu, Apostle. Oui, vous avez répondu à ma question. Merci, Apostle. Merci, Pasteur Moses. Mais, Apostle, le contenu comme tel, est-ce que c'est nos comportements ou bien la réalisation de ce contenu, c'est dans le matériel ou bien dans ce que... On va comparer ça comment, en fait? C'est contenu spirituel. Ok, allons rapidement. Prenons exemple Exode 3. Ok, lorsqu'on est dans Exode 3, Pasteur Moses, on retrouve Moïse qui a quitté l'Égypte. Ça veut dire quoi? Moïse a quitté l'Égypte. Bon, d'abord, quand vous étudiez la vie de Moïse, vous voyez que il est le seul de sa génération qui est resté en vie. Parce qu'ils ont tué tous les jeunes. Tu comprends un peu? Oui. Donc Moïse reste le seul de sa génération. C'est un. De deux, il grandit dans la maison de Pharaon. Donc il est considéré comme un prince en Égypte. Tu vois? Maintenant, quand il découvre que non, Dieu a une mission avec lui et qu'il tue l'Égyptien, il finit par fuir. Tu comprends un peu? Donc,
quand on lit Exode 3 où Moïse rencontre le buisson Adam, la Bible dit que Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Midian, et il emmena le troupe derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu à Horeb, et l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Mais Moïse regardait, et voici le buisson était en feu, et le buisson ne se consumait pas. Tu comprends un peu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque cette image commence, Moïse, à quel âge? 40 ans. Il a 40 ans. Tu comprends? Donc, quand cette image commence, Moïse a 40 ans. Moïse, Dieu l'a visité. Si tu veux regarder la vie de Moïse, tu vas bénir le nom du Seigneur parce que Moïse a une femme, il a des enfants, il a un boulot. Tu comprends? Mais c'est un témoignage que tout le monde recherche. Ça veut dire qu'en réalité, Moïse a atteint un niveau de vie paisible. Tu comprends un peu? Bon, aux yeux du monde, c'est ce qu'on recherche. Mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Tu comprends un peu? Parce que quand Dieu maintenant apparaît à Moïse, il vient faire comprendre à Moïse que ce n'est pas ce pourquoi j'étais sauvé. C'est ça. Ça veut dire que le fait que j'ai épargné qu'on te tue quand tu étais un bébé, de 2, que tu grandis chez Pharaon, et que de 3, tu te retrouves ici pour préserver ta vie, ce n'est pas pour avoir une femme et des enfants. Et avoir des enfants et avoir un boulot. Il y a quelque chose que j'ai mis en toi qui est le plus important que tout ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire. Donc la dimension de Dieu, la chose de Dieu va maintenant commencer quand Dieu va se révéler à Moïse. Amen. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Amen. Voilà. Amen. Et c'est là que Dieu intervient. Il vient dire à Moïse, peut-être que tu es satisfait, mais ce n'est pas ce pourquoi il t'a appelé. Et malheureusement, dans nos vies de tous les jours, on oublie un certain nombre de choses. On court après un certain nombre de choses qui sont bonnes, tu comprends un peu, mais que c'est pas ce que Dieu recherche, c'est pas ce pourquoi Dieu nous a appelés. Le plan de Dieu au-delà. Voilà, donc le plan de Dieu est au-delà, c'est caché. Tu comprends? Parce que Dieu a mis quelque chose en Moïse. Et ce quelque chose en Moïse ne peut pas s'exprimer à Madian. C'est ça. Parce qu'il a mis ces choses en lui pour que Moïse aille en Égypte. Tu comprends un peu? Donc, aussi longtemps que Moïse est confortable, on peut dire que Dieu l'a béni, mais en réalité, ce n'est pas ce que Dieu veut. Tu comprends un peu? Donc, en prenant l'exemple de Moïse, on va voir que Dieu maintenant est à la recherche de faire sortir ce qui est en nous. C'est ça. Tu comprends? Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu apparaît à Moïse. La Bible dit que le buisson est en feu, mais le buisson ne se consume pas. Ça veut dire que quand vous étudiez ça, c'est vraiment un mystère. C'est un mystère parce que le buisson est quelque chose de fragile. Donc, en temps normal, le buisson, dès qu'il y a le feu, ça prend feu, ça se consume. Exactement. Mais pour montrer à Moïse un certain nombre de choses, Moïse réalise que le buisson là, c'est spectaculaire, pasteur Moses. C'est pas normal. C'est pas normal que le buisson là, depuis le feu est dessus, et puis il ne se consume pas. Tu comprends un peu? Donc, à ce niveau, déjà, on peut dire que Moïse a découvert quelque chose de grand. Est-ce que tu comprends un peu? Que personne n'a jamais vu. Donc, si Moïse veut ouvrir son église là, l'église du buisson à Adam, les gens vont venir parce qu'il a une expérience avec Dieu. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et malheureusement, c'est là où l'église s'arrête. L'église s'arrête dans le spectaculaire. Il faut redire ça encore. Non. Ça veut dire que Moïse s'arrête dans le spectaculaire. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, dans l'église, on aime tout ce qui est spectaculaire. Mais est-ce que vous savez que Dieu a fait ça simplement pour attirer son attention? Ça veut dire que si Moïse n'avait pas eu le désir de se détourner, parce que la Bible dit, verset suivant, que Moïse se détourna pour essayer de voir, pour voir ce qu'il y avait dedans. Je ne sais pas si vous me suivez. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et c'est ça. Donc imagine, Grâce, si Moïse était parti, s'il s'était retourné à cette vision seulement, tu comprends un peu, qu'est-ce qui se serait passé?
On n'aurait pas eu ce Moïse qu'on a aujourd'hui. Justement, That is ça veut true. dire que Come on. si Moïse s'était arrêté Oui. à ce qu'il avait vu, Oui, il n'aurait pas entendu la voix de de Dieu. Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez, That mais c'est makes le Bible sense. study. Hein? Yeah. Parce que c'est ce que Dieu veut écrire. Yes. Donc Dieu veut écrire une lettre en Moïse Oui. pour lui montrer plus que le spectaculaire. Amen. Tu Amen. comprends un peu? Amen. Donc le désir de Moïse de chercher à comprendre, à se détourner, c'est ça qui fait que maintenant Dieu lui parle. Amen. Tu comprends? Yes. Maintenant, nous sommes des lettres. Tu comprends? Yes. Donc, Dieu veut nous utiliser pour écrire de grandes choses. Mais malheureusement, Dieu, lorsqu'il veut nous emmener à découvrir plus ou ce que nous avons, nous nous limitons seulement à la surface, en fait. Tu comprends? Yes. Et c'est ça qui fait que, on ne découvre pas qui nous sommes en réalité. Yes. On est toujours en train de struggle avec Yeah. notre identité spirituelle. Yes. On est toujours en train de chercher l'approbation des gens. Yes. On est toujours en train de chercher quelque chose pour valider en réalité qui nous sommes. Quand en réalité, Dieu a utilisé un certain nombre de choses pour nous pousser. Yeah. Tu comprends un peu? Donc, je peux dire aujourd'hui que si tu dois découvrir le contenu, tu dois aller au-delà de ce qui est apparent. Wow. Tu comprends? Yes. Parce que c'est en cherchant à comprendre Oui. que Oui. Dieu maintenant a parlé. C'est ça. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que tu ne vas pas susciter en toi le désir de comprendre, Dieu sera silencieux. Wow. Yeah. Yeah. Wow. Tu comprends un peu? Yes. Mais apostle, aujourd'hui, on peut dire que ces spectacles, parce qu'à l'époque de Moïse, it was the burning bush qui était ces spectacles. Mais aujourd'hui, apostle, on voit plus. En tout cas, moi, si je sors dehors et je vois un burning bush qui ne s'éteint pas, I will take off running and never come back. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut comparer ça, par exemple, pour dire que le miracle que nous voyons, ou bien des guérisons miraculeuses que nous voyons, ou bien la prophétie? On peut aller au-delà. On peut comparer même. Lorsqu'on prend le cas de Jésus, pasteur Moses, Oui. Yes. tu vois, Jésus guérissait les malades. Yes. Tu comprends? Donc, il y en a qui sont venus chez Jésus pour être juste guéris. Oui. Parlons comme les disciples dont Geoffrey parlait. Oui. Il y en a qui ne se sont pas contentés simplement de la guérison. C'est ça. Parce que la guérison était certes spectaculaire, Oui. mais elle avait un message derrière. Yes. Amen. Elle avait un but derrière. Donc, tout ce que Dieu fait, il y a un but derrière. Yes. Et aussi longtemps que nous ne comprenons pas le but de Dieu derrière ce qu'il fait, nous n'irons pas loin avec Dieu. Yeah. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Nous n'irons pas à loin avec Dieu si nous nous limitons à simplement le superflu qui est devant. Oui. Yes. Parce que Jésus guérissait les maladies, Oui. Yes. mais il avait été écrit qu'il est venu pour guérir aussi de nos infirmités. Yes. Tout à fait. Donc, il guérissait le physique, Ouais. mais il y avait aussi des maladies intérieures que Intérieures. Jésus guérissait. Yes. Mais si toi, tu es juste venu prendre ta guérison physique, Et puis partir. tu t'en vas sans comprendre que Jésus a le pouvoir non seulement de te guérir, Oui. mais de pardonner aussi tes péchés, péchés. et de te permettre à ce que ta vie redevienne ce Ouais. qu'elle Une était. nouvelle vie. My God. Yeah. Yeah. Tu Si, Yes. c'est ça, comprends? oui. Donc, Amen. pasteur Moses, ce qui fait que en grandissant, on retrouve des chrétiens qui sont handicapés. Parce Beaucoup, qu'ils se sont beaucoup. limités seulement à ce qu'ils ont vu. Ouais. Ce qu'ils ont vu, c'est un message, Yeah. mais ce n'est pas la C'est pas. personne. Yeah. Je ne sais pas si tu comprends. makes un peu. sense. Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on se pose les questions Yes. pour savoir pourquoi Dieu fait ce qu'il fait dans ta vie. Tu dois pouvoir aller au-delà de la douleur, Yes. au-delà de la souffrance, Yes. au-delà pour comprendre, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Yes. C'est pour ça que dimanche, je disais que combien de chrétiens Oui. vous reconnaissez, pasteur Moses, que Dieu a béni et qui ont demandé à Dieu pourquoi il m'a béni? C'est rare. Jamais. C'est rare. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, on vient bénir le Seigneur, Oui. on fait une action de grâce et on s'en va. s'en va. On ne cherche pas à comprendre pourquoi Le but Dieu derrière. nous a bénis. Tu comprends un peu? Yes. Et ça fait que finalement, quand il y a d'autres situations qui viennent, on est paralysé On est perdu. et on est faible. Yes. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait fait ça, Oui. il y avait un but qu'il voulait écrire. C'est ça. Il y a un mot, une lettre qu'il voulait mettre à l'intérieur Dans de ton nous cœur. pour que demain, Yes.
lorsque je me retrouve devant, Oui. je puisse être en mesure d'affronter. C'est pour ça que lorsque Moïse arrive devant le buisson, il ne se contente pas de dire « j'ai vu un buisson ». Non, il cherche à comprendre pourquoi le buisson est en feu, mais il ne consume pas. Ouais. Et le Seigneur utilise cette image-là pour lui faire comprendre que c'est ce que je veux faire de toi. Ouais. Ouais. Wow. Et le buisson n'a pas touché un des points clés du Très buisson clé. Adam. Yes. En fait, les théologiens expliquent que le buisson représentait Moïse. Et tu vois, la flamme qui couvre représente toutes ces épreuves durant toutes ces années qu'il a parcourues sur terre, Wow. mais qui ne l'ont point consumé et qui n'ont pas détruit l'appel de Dieu. Yes. Tu comprends un peu? Yes. Donc, pasteur Moses, quand Dieu maintenant essaie de se révéler à moi, Oui. si je me limite seulement à ce qui est apparent, Yes. je ne vais pas recevoir cette chose-là qui va permettre aux l'intérieur. gens de lire. Yeah. Tu comprends? Yes. Donc voilà Moïse qui est en face d'un buisson Adam. Il voit un buisson Adam, mais Dieu utilise ça pour lui essayer de lui faire comprendre. Et vous allez voir quelque chose dans la vie. Hein. Moi, je ne sais pas pour toi, pasteur Moses, Oui. mais tout ce que j'ai voulu comprendre, j'ai compris. Gloire à Dieu. Yeah. Gloire à Dieu. Ça veut dire que Merci. tout ce que tu as recherché Quand à tu ouvres ton savoir, esprit, Dieu va toujours te permettre de comprendre. Amen. Yes. Ça peut ne pas être aujourd'hui, Oui. mais il va te Tôt donner ou de tard. comprendre. Amen. Tu comprends? Sinon, il n'avait pas dit cherchez-moi Oui. et vous me trouverez. trouverez. Pourquoi Dieu peut dire de le chercher s'il n'a pas l'intention qu'on le trouve? Je me laisse Ça veut dire trouver que par voilà, celui donc qui celui me qui cherche Dieu, il va le trouver. Amen. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on fait? On se limite à ce qui est et on ne rentre pas en profondeur. Nous, on désire seulement le spectacle. Tu comprends un peu? Et non la personne. Tu vois un peu? Non la personne. Donc, That's- Moïse fait 40 ans de vie normale. Il a tout ce qu'il faut, mais ce n'est pas ce que Dieu recherche. Dieu recherche. Donc, comme pasteur Moses a dit, Dieu est en train d'enseigner Moïse. Peut-être que tu ne comprends pas ta vie aujourd'hui, mais ta vie est comme ce buisson à Adam. Adam. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toutes les épreuves que tu es en train d'expérimenter. Oui. Ça brûle, mais toi, ça ne te consume pas. My God. Tu comprends un peu? Yes. Et ce qui est encore plus puissant, c'est qu'il est en train de faire comprendre à Moïse qu'au travers de toutes ces épreuves, Oui. il y a la voix de Dieu qui va qui sortir. sort. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Il y a un message que Dieu va te un donner. mandat. Il y a quelque chose qui va sortir de cela. Tu comprends un peu? Mais aussi longtemps que tu ne cherches pas à comprendre, Dieu ne parle pas. Mais apôtre, c'est ça le vrai problème en fait, pasteur Moses. C'est parce que ce que je comprends bien de ce que vous êtes en train de dire, c'est que le Seigneur a déjà montré Moïse what his life will look like and what he will go through à travers ces burning bush. Mais nous aujourd'hui, apôtres, on nous démontre bien, il y a certaines personnes qui nous enseignent, qui nous disent que quand tu es en train de souffrir, ou bien tu as des souffrances, ou bien des épreuves dans ta vie, c'est parce que sûrement il y a eu une malédiction quelque part. Mais quand vous expliquez la vie de Moïse, apôtre, vous expliquez que he was living a great life, jusqu'au point où on lui a chassé de l'Égypte, but that's when he went to meet God. There's nowhere dans la vie de Moïse où on l'a maudit, ou bien c'était une malédiction. Voilà pourquoi on se consume à poser des questions seulement quand ça ne va pas. Parce qu'on nous a pas expliqué que souvent ces trials and tribulations, apôtres, c'est parce que Dieu veut faire sortir quelque chose en toi. Si c'était cet enseignement que nous avions reçu bien le début, je pense que beaucoup de personnes auront une différente maybe. Non, certainement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que tu dis est juste. Yeah. Et c'est pour cela que c'est vrai que c'est pas tout le monde, mais moi, j'ai décidé de quitter le spectaculaire. Yes. Parce Gloire que à Dieu. expliquez-moi pourquoi dans une église, il y a l'onction, des gens tombent. Ils tombent, mais leur vie ne change pas en réalité. Yeah. Tu comprends? Parce que, prenons par exemple le dimanche. Il y a un côté occulte Yeah. du culte. Yeah. Ça veut dire quoi? Mystérieux. Il y a un côté mystérieux dans notre marche avec Dieu. Oui. Et ça, vous devez comprendre ça. Notre marche avec Dieu est purement spirituelle. Spirituel. Et quand on parle de spirituel, on parle des choses qu'on ne voit pas, Amen. mais qu'on doit chercher à comprendre. Amen. Si on se limite seulement à l'exemple de Moïse d'abord, Dieu est en train de faire comprendre à Moïse que il y a un feu, certainement, Oui, oui. mais ça ne va pas te consumer. C'est ça. Donc moi, le chrétien,
je dois d'abord comprendre que au-delà de mes épreuves, Oui. il y a un Dieu qui contrôle ma vie. Alléluia. Tu comprends? Maintenant, Amen. il peut avoir une malédiction. Il peut avoir une malédiction. Yes. Il peut avoir des liens de famille. Yes. Il peut avoir toutes ces choses dans lesquelles nos parents ont mis. Oui. Mais tu vas voir que dans les épreuves, si on cherche à comprendre pourquoi, Dieu nous dira pourquoi. Amen. Donc, il va nous permettre de découvrir les problèmes spirituels que Oui. nous avons. Oui. Oui. Il va nous permettre par son feu de les consumer. Exact. Et il va nous pousser à aller au-delà. Amen. Mais lorsque vous ne vous posez pas les bonnes questions et que vous cherchez simplement à avoir une famille et tout, vous ratez le but pour lequel Dieu vous appelle en fait. Tu comprends un peu? Parce que tout ce que Dieu fait, il y a un but. Il le fait pas. Donc, pour voilà, un donc, but. donc, comme je disais, le spectacle que les gens voyaient Oui. quand Jésus guérissait, c'était une manière de nous annoncer qu'il guérit parce que le temps de la visitation de Dieu est là. arrivé. Amen. Et c'est pour cela que quand même Jésus est venu, ils ont raté ce temps-là. Oui, Parce oui. qu'ils étaient focus sur seulement ce que Jésus faisait à C'est l'extérieur, ça, c'est ça. alors qu'il y avait un travail profond qui devait être fait. Amen. Est-ce que tu comprends un peu? I understand. Donc c'est la même chose qui se passe avec Nebuchadnezzar et puis les compagnons de Daniel. Daniel, yeah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont jetés dans le feu. Oui. Tu comprends un peu? Et pendant qu'ils sont jetés dans le feu, Oui. Nebuchadnezzar regarde et puis il voit qu'il y a une quatrième personne. C'est ça. Tu comprends? Yes. Donc, ça veut dire que pour moi, qui marche avec Dieu, je dois comprendre qu'il y a un côté obscur de ma vie. Ouais. C'est un côté caché, mais Oui. c'est là-bas où il y a la puissance. Amen, amen. Tu comprends un peu? Je suis en train de pleurer, Oui. je suis en train de souffrir, mais cette souffrance-là, selon Paul, elle doit produire de l'eau pure. Alléluia. Tu comprends? Yes. Dieu n'est pas mon ennemi. Il n'est pas à la recherche de ma souffrance. Ouais. Il ne veut pas me tuer. Il ne veut pas faire quelque Il ne chose. désire Non. pas ta perte. Il désire faire sortir en moi Amen. ce qui Amen. est caché Précieux. et ce qui est précieux. Donc, si je comprends bien, Apôtre, ce que tu essaies de nous expliquer aujourd'hui et tout le monde qui nous suit, c'est que au-delà de malédiction, au-delà de la sorcellerie, au-delà de tout de truc qui peut s'élever contre votre vie, Dieu utilise ces épreuves, si je comprends bien, Apôtre, pour faire sortir quelque chose en nous. Amen. Maintenant, comment orienter nos prières vers le Seigneur, Apôtre, pour... et qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu pour essayer de comprendre? Enfin, how do we pray? How do we ask Him, what are you trying to do? Is this you? I know that this is human hand, but what do you want me to pull from this? Mais c'est ça. Ça veut dire que quand tu commences à prier par rapport à cette épreuve, la Bible dit qu'il te donnera la paix. C'est ça. Mais ça commence d'abord par comprendre. Ça commence d'abord par Mais comprendre on comprend comment, que Apôtre. ta vie est entre les mains de Dieu. Ok. C'est ça qui est le plus important. Ok. Lorsque tu n'arrives pas à réaliser ça, tu vas de toi-même essayer de régler ta propre vie. That's the Et c'est problem. là où il y a tout le problème de la Yes, rébellion. yes. Ça veut dire que Dieu, il nous a créés pour son propre plaisir. Ça, c'est clair. Tu comprends? That Ça- sounds so unfair. Yeah, ce que j'ai c'est- créé pour ma gloire. Yeah, c'est clair. Ça veut dire que Dieu, il nous a... bon, So we're a whole bunch of toys to Him. Is that what you're saying, not Apostle? really, but not toys. Toys is too harsh. Okay. It's just like Dieu, il essaie de nous faire comprendre Amen. que même dans l'épreuve, Oui. je suis avec toi. Alléluia. Et c'est ce que tu dois retenir. C'est ça qui va s'écrire dans ta lettre. Tu comprends un peu? Qui va faire que demain, lorsque tu es dans l'épreuve comme Daniel et ses compagnons, ils n'ont pas eu une seule épreuve. Yeah, Si ils vous ont eu regardez plusieurs. tout le long de leur marche avec dans l'histoire, Oui. ils ont eu plusieurs épreuves. Ouais. Mais tu vas voir que leur attitude n'a pas changé. Ils sont Pourquoi? demeurés faibles. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est inscrit en eux à partir de la première épreuve. Amen. Amen. Donc Dieu a mis quelque chose en eux pour leur dire que même dans le feu, Oui. je suis avec vous. Amen. Tu comprends? Et ça reste ancré. Mais malheureusement, lorsque nous traversons les épreuves, qu'est-ce que nous faisons? On commence à se plaindre. Yes. Donc, en se On plaignant, murmure et on murmure s'éloigne de et Dieu. on s'éloigne de Dieu. Donc, la voix ne peut pas nous parler pour dire non, c'est moi qui vous ai mis ici. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Donc, c'est un peu ça. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Ça veut dire que dans notre marche avec Dieu, on doit comprendre qu'on doit aller au-delà. Amen. Au-delà du spectacle. Au-delà du spectacle. Parce que je ne peux pas
venir à l'église, ok, et repartir chez moi, pasteur Moses, Oui. et tout ce qu'on me demande, comment le culte était, je dis que c'était chic. La louange était bonne. Il n'y a même pas un verset biblique pour Non, appuyer. non, mais je peux même dire que même la parole même était bien. Mais si on me demande, est-ce que tu l'as vu? Oh, Qu'est-ce que je dirais? non, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. C'est l'exemple de Marie de Magdala dont j'ai pris. Wow. Ça veut dire que le dimanche de la résurrection, vous allez voir que un groupe de femmes sont Elles parties. sont plusieurs. Elles sont étaient parties. plusieurs, yeah. Elles ont vu des anges. Elles ont vu la pierre qui a été roulée. Roulée. C'est déjà un message. Si, si. C'est déjà un miracle. C'est spectaculaire de voir un ange. Tu comprends un peu? Oui. C'est Et pas tout le monde qui voit c'est pas des tout le monde anges. qui voit un ange. Yes. Il y a des gens, ils ont vu un ange, ils ont commencé leur ministère. C'est ça. Tu comprends un peu? Yes. Donc, l'ange que les femmes ont vu était suffisant pour eux. Elles sont parties. Mais Marie est restée. Ouais. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Où il est en fait? C'est vrai, j'ai vu l'ange. Mais I want more. C'est ça là qu'on ne recherche pas en fait. Yes. C'est ce côté-là qui nous Cette manque. Tu comprends un interrogation. peu? Cette interrogation de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a de plus. Tu comprends un peu? C'est là où on s'arrête. Et s'arrêtant là, ça nous fragilise pour nos épreuves à venir. Yeah. Ça fait que plus on avance, plus les chrétiens reculent. Wow. Tu comprends? Yes. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'avec toutes ces églises qu'on a, les activités des ténèbres ne font que grandir. So, qu'est-ce qui se passe dans nos églises? Ouais. Ça veut dire qu'il y a tout dans nos églises sauf la personne de Dieu. Tu comprends? Et ce Wow. que tu viens de dire est très fort. Il y a tout dans l'église aujourd'hui, Except sauf la personne. Yeah, et regarde qu'est-ce que... Bon, je prends l'exemple pour que vous compreniez le prix qu'on doit payer si on veut le voir. Bien Parce sûr. que quand ces femmes sont parties, Oui. elles auraient pu... en tout cas, nous, on a reçu pour nous. Le tombeau est vide. Ils ont Elle s'est même dit- reçu un message. Voilà. Allez leur dire. aux Donc, disciples elles et peuvent à aller Pierre. elles sont allées leur dire. Qu'elles sont allées leur dire, Pierre et Jean Jean. ont couru. Jean est arrivé le couru plus premier. vite. Il est arrivé le premier. Pierre est rentré le premier. Yeah. Tout ça, c'est des messages. On va pas en parler. Yeah. Donc, Pierre rentre dans le tombeau. Il voit que l'habit Le- est plié, tout et tout ça. Tu Ça comprends aussi, un c'est peu? un message. C'est un message. C'est-à-dire que moi, avec ça là seulement là, je sors et je me dis que non seulement le tombeau est ouvert, ouvert. mais l'habit est plié. Je suis rentré dedans. L'église de l'habit plié. Tu comprends un peu? Voilà. J'ai C'est-à-dire que touché le j'ai linge. touché le vêtement. Viens et touche le vêtement. Et tu vas voir que tout le monde va venir toucher le vêtement. Alléluia. Tu comprends un peu? Amen. Et quand eux, ils ont touché le vêtement, ils sont repartis. Oui, Mais oui. elle est restée. My God. Ça veut dire que je comprends pas. C'est-à-dire que eux, Pasteur Moses, Non, en fait, le Seigneur dit, heureux ceux qui ont faim et soif de Dieu. Amen. Et il dit quoi? Ils verront Dieu. tu comprends? Amen. Donc le problème qu'on a dans l'église, c'est un problème de faim et de Et de soif. soif. Il n'y a plus la faim de Dieu. Oh, wow. Il n'y a plus la soif de Dieu. wow. L'église est devenue comme la religion. Yes. Ça veut dire que Un je viens monument. à l'église. C'est ce que je disais. Donc quand les apôtres s'en vont, Ouais. elle reste. C'est ça. Pasteur Moses, Oui. elle reste parce que en réalité, elle réalise que les autres peuvent retourner à leur ancienne vie. Oui. Mais elle Mais n'a elle- plus de vie. Yeah. Ça veut dire que elle peut pas retourner à son ancienne vie. Ça, il faut redire ça. Parce que quand on sait d'où elle vient, Quand Yes. on sait d'où elle vient. cet Non, démon, parce que Moses, j'arrive, hein, ça veut dire que pour certains d'entre nous, Yes. parce que notre vie sans Christ n'était pas difficile, Yes. on ne prend pas notre vie avec Christ au au sérieux. sérieux. Wow. Yes. C'est tout. Ça veut dire que comme quand on était dans le monde, Oui. on mangeait, Yes. on n'était pas, on On n'était pas vivait. sous une influence démoniaque. Ouais. Lorsqu'on vient, Dieu, bon, c'est l'église, c'est pas sérieux. Aujourd'hui, on est bien, demain, on n'est pas bien. Aujourd'hui, on est focus, demain, on n'est pas focus. Parce qu'on peut retourner à ce qu'on était Ouais. sans Christ. Mais elle allait She partir où? cannot. Oh, Le proverbe. wow. Elle allait repartir où? Parce que elle n'avait que Christ.
Donc, elle préférait même un Christ qui était mort que de retourner à son ancienne vie. My God, my Et God, être my God, my repossédé God. par des démons. Et tu comprends un peu. Et ça fait qu'elle est là. Et donc, elle voit un gars, elle pense que c'est le jardinier. Elle dit, même s'il est mort, dis-moi où Tu il l'as est. mis. Tu comprends un peu? Yes. C'est là maintenant, Jésus l'appelle par son nom. Amen. Il dit Marie. Amen. Je veux que vous voyez quelque chose, hein, pasteur Christian. Et pasteur Moses. Yeah. Je veux que vous voyez quelque chose. Il dit Marie. Marie. Donc, dès qu'il a dit Marie, automatiquement, elle dit Rabouni. Elle dit Maître. Pourquoi? Parce que c'était le seul qui ne l'appelait pas par son passé. Oui. Wow. C'était le seul Oui. qui ne l'appelait pas par ses démons, sa Non. vie de prostituée. Yeah. Non, il est le seul qui lui a l'identifiait par qui elle était en Amen. réalité. Amen. Donc c'est ça là qu'elle recherchait. Tu comprends un peu? Mais aujourd'hui, nous, on s'en fout. On retourne. Mais bref, où je vous envoie, c'est quoi? Elle a eu l'expérience Oui. du tombeau ouvert. Oui. Hein? Elle a eu l'expérience Des du anges. linge. Yeah. Elle a eu l'expérience des anges. Ça fait 3. Ça fait 3. Mais elle, comparée aux autres, elle repart avec l'expérience de moi, je l'ai vu. Yes. Yeah. Et C'est elle ça. a rendu ce témoignage. Et tu comprends un peu, nous, beaucoup de gens viennent à l'église, mais on ne voit pas Dieu. C'est clair, c'est clair. Parce que Moses, on se limite au témoignage. Mais jusqu'à quand je vais vivre des témoignages des autres? Jusqu'à quand je vais vivre et ma foi va s'appuyer sur le témoignage des autres? Non, c'est pour ça que moi j'aime quelqu'un comme Thomas. J'aime quelqu'un comme Thomas pour la simple raison que Ouais. on était tous ensemble ici. Oui. On a dit il est ressuscité. Oui. Nous tous on n'a pas cru. C'est ça. Maintenant moi je suis parti me promener. Je suis revenu pour me dire Thomas, dansons ensemble parce que le maître est ressuscité. Non. Comment voulez-vous Jusqu'à que quand je vais danser sur ce que Dieu a fait dans ta vie? Arrivé à un certain moment, il faut aussi que le désir pour moi. de vouloir qu'il fasse aussi pour moi naisse en nous. Au Tu nom comprends de un peu? Jésus. Et c'est ça qui fait, pasteur Moses, que beaucoup de chrétiens ne voient pas Dieu. Nous devons arriver à ce niveau. Tu vois, il y a quelque chose derrière que nous devons rechercher. Cette soif-là, c'est ça qui motive Dieu. Ça veut dire qu'en quelque sorte, j'ai compris que c'est la soif que j'ai de Dieu qui donne à Dieu de se révéler. Amen. Comme pasteur Moses a dit, ceux qui ont faim et soif, ils verront Dieu. Amen. Aujourd'hui, on n'a plus soif de Dieu. On a soif du spectacle. Mais le spectacle, là, on ne l'a pas vu. Yeah. C'est pour ça que quand tu viens à l'église, on te demande, est-ce que tu as vu Dieu? Non. Et tu as dit quelque chose dimanche qui m'a fait beaucoup réfléchir. Et je crois que nos frères et sœurs doivent se rappeler aussi. Tu dis, le diable nous a donné la clé. Le diable dit à Jésus, la troisième tentation, il dit, prosterne-toi et adore-moi et je te donnerai tout. Donc ici, nous avons la clé. C'est dans l'adoration que tu rencontres Dieu. Tu peux louer Dieu, tu peux écouter sa parole, mais dans le temps, ce temps d'adoration est négligé par beaucoup de personnes. Justement. Mais parce que, pardon, Apostle, je pense que si vous pouvez nous enseigner, Pasteur Moses et Apostle, c'est parce que jusqu'aujourd'hui, même moi, je peux être honnête pour dire, on n'a pas vraiment bien compris c'est quoi l'adoration, en fait, Apostle. Nous avions limité l'adoration à chanter des chansons lentes, où on pleure devant Dieu, une sorte de lamenter. Nous, certains d'entre nous, moi parmi certains, qui pensent que c'est ça les temps de l'adoration. Mais si vous pouvez nous expliquer quand même, c'est quoi l'adoration? Viens dimanche prochain, on va parler de ça. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et il y a le 18e chapitre. Voilà, il y a le chapitre 18 ce dimanche. Donc ne ratez pas, on parlera de ça. Amen. Mais la vérité ici, c'est quoi? Vous comprenez qu'il a fallu quelqu'un qui reste, qui ne se contente pas des expériences que tout le monde a eues, qui cherche à rencontrer Dieu pour elle-même. C'est pour ça que Dieu se révèle à elle. Donc, aussi longtemps que cette soif de vouloir connaître les choses de Dieu n'est pas née en nous, notre vie chrétienne va être comme elle est. Venir à l'église, c'est bon, mais ce n'est rien. Parce que si tu demandes à quelqu'un, tu es là à l'église, est-ce que tu as rencontré Dieu? Il te dira non.
je suis venu à l'église, on a chanté, mais est-ce que tu as rencontré Dieu? Alors que quand il parle dans Hébreu, Oui. il dit, eux, ils se sont approchés d'une montagne sainte. Sainte. Mais nous, Mm, mm. ils se sont approchés d'une montagne qui Oui, était physique. oui, Mais oui. nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Et c'est en cela que vous devez comprendre quelque chose. Dans les choses de Dieu, il y a un côté caché. C'est ce que... Je vais prendre un exemple, Pasteur Moses, puisqu'on en parle. Ouais. Paul dit que il a une échade dans son dos, corps. dans son corps, que l'ennemi a mis. Yeah. Et 3 fois, il a prié. C'est ça. Et Dieu lui a dit non, arrête de faire cette prière, ma grâce te suffit. Parce que c'est dans ton infimité, tes faiblesses, que tu es rendu fort. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il a compris. Oui. Non seulement dans la grâce, Oui. il y a une force qui sort Oui. que nous devons découvrir. Amen. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Il y a une force que Dieu va te donner Oui. dans ton épreuve Yes. Yes. que tu dois découvrir. Yes. Tu comprends un peu? Donc, l'épreuve qui est venue n'est pas venue pour te tuer. Oui. Elle est venue révéler la grâce. Quelque chose de précieux. De précieux au-delà. Donc maintenant, quand tu découvres cette grâce-là, il y a une force sur laquelle tu peux t'appuyer. Tu comprends? Donc, tu n'es pas fort parce que tu ne pêches pas. Non, non. Tu es fort à cause de la grâce de Dieu. Maintenant, la grâce de Dieu, là, c'est pas que ça te donne la permission de faire ce que tu veux. Non. La grâce de Dieu te donne la force de ne pas faire ce que tu veux pas faire. C'est ça. Parce que dans la grâce, il y a une force. Mais aussi longtemps que nous ne restons pas au pied de Christ pour que cette force-là sorte, la grâce devient pour nous une excuse de péché. Yeah. Tu comprends? Yeah. Bon, on prend encore la piété. Il dit, ils paraissent comme des gens de piété, Oui. mais ils renient tout ce qui en fait la puissance. C'est pas vrai? Oui. Donc 2 Timothée 3, verset 5. 2 Timothée 3. Donc ça veut dire quoi, Pasteur Moses? La puissance, elle est dans la piété. Piété, yes. Il y a un côté caché de la piété. Il dit ayant l'apparence de piété, mais renie ce qui en fait la puissance. Tu comprends un peu? Donc dans la piété là, il y a la force. Donc celui qui veut être puissant, il faut qu'il cherche à mener une vie de piété. C'est pas forcé. Donc ce n'est pas apparent. Donc il y a des côtés cachés dans notre marche avec Dieu que nous devons découvrir. C'est ça que Dieu va inscrire en nous. C'est ce côté caché qui sait que même dans l'épreuve là, il y a quelque chose que Dieu veut faire sortir. Alléluia. C'est ça la marche chrétienne. Alléluia. Tu comprends un peu? La Bible, les gens peuvent se moquer de nous pour dire, oh regardez, ils sont en train de prier. Mais la Bible est claire. Là où 2 ou 3 sont assemblés, même si les païens ne voient pas, il y a un côté caché dedans et Dieu est là. Tu comprends? Quand on les jetait dans le feu, justement, on n'a pas vu le Fils de l'homme. Mais dès qu'on les a mis dans le feu, le Fils de l'homme est apparu. Donc, ça veut dire que dans ta marche, dans tout ce que tu traverses, Dieu est dedans. Amen. Tu dois pouvoir découvrir le Dieu qui est dedans là. C'est ça maintenant qui va te fortifier, qui va écrire quelque chose qui fait que les autres vont pouvoir lire. Ils ne liront pas que tu es passé par le feu seulement, mais ils diront que quand tu as traversé le feu, tu t'es réjoui. Alléluia. Quand tu as traversé le feu, tu n'as pas pleuré. Quand tu as traversé le feu, tu nous as donné même envie de continuer avec Dieu. C'est ce que Paul fait. Il dit, il est dans les liens de la prison, mais il leur écrit. Il dit, je suis lié dans les mains, mais ma bouche n'est pas liée. Amen. Je ne sais pas si tu me comprends un peu. Donc vas-y, Pasteur Moses. Tout à l'heure, il a posé une question sur comment prier. Quand tu as posé la question, voici ce qui est venu dans mon esprit. Dans les éditions passées, on a beaucoup parlé de ça ici. Et le bishop mentionne ça très souvent. Si nous commençons à prier Dieu en énumérant nos problèmes ou bien nos sujets, nous faisons fausse route. Dans nos temps de faiblesse, c'est mieux de prier en esprit. Amen. Tu peux ne pas comprendre ce que tu dis, mais en priant en esprit, Dieu maintenant va t'envoyer sa pensée sur ce que tu dois demander. En te reposant sur sa parole qui dit, sa puissance qui agit en nous
va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, c'est ce qui était dans mon esprit. Je voulais te partager ça avec toi. Thank you, Pastor Moses. Donc, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'avec tout ce qu'on est en train de voir, grâce, tu dois comprendre que dans ta marche avec Dieu, il y a un côté caché que tu dois découvrir. Parce que la Bible dit dans Hébreu 11, le verset 3, il dit que c'est par la foi, c'est par la foi que le monde a été créé. Il dit c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc, ça veut dire quoi? Ce qui est visible, c'est pas ce qui a créé ce qui est visible. C'est ce qui est invisible. C'est ça qui crée ce qui est visible. Donc, moi, je comprends que ce qui va créer le changement dans ma vie, ce n'est pas quelque chose de visible. C'est quelque chose d'invisible. Donc, je dois me connecter à ce quelque chose d'invisible pour que ça se manifeste, pour produire quelque chose de visible. Est-ce que tu comprends un peu? C'est pour ça que moi, je ne comprends pas. Je suis sorti du spectacle. Tu ne peux pas m'expliquer qu'avec toutes les prophéties qu'on a, on a moins d'impact dans le monde. Explique-moi, Pasteur Moses. C'est-à-dire qu'on prie, on a les prophéties ici, ça dit les choses, mais quel est notre impact dans le monde? Amen. Il n'y a pas d'impact. Non. Une église qui fait beaucoup de miracles, mais qui n'impacte pas la société. Qui subit même la loi de l'homosexualité. Qui subit... Donc, ça veut dire quoi? Une société où les églises se multiplient, mais la société se dégrade davantage. Tu comprends un peu? Ça veut dire qu'on a tout ça, mais il y a quelque chose qui manque. Donc, le dimanche, quand je viens à l'église, là, la question que je dois me poser avant de sortir, est-ce que je l'ai vu? Si je ne l'ai pas vu, je dois rester. Parce que quand je vais retourner chez moi, je retourne avec quoi? Témoignage que le tombeau est ouvert, le témoignage que le linge est plié, le témoignage que j'ai vu les anges. Quel sera mon témoignage? Mais lui, je ne l'ai pas vu. Alors que si je ne le vois pas, qu'est-ce que je dirais? Tu comprends? C'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit chercher Dieu au-delà de ce qu'on voit. Quand Dieu met des épreuves sur notre chemin, c'est pour non seulement nous donner, de lui poser les vraies questions pour qu'on puisse découvrir ce que lui il est en train de faire. Ça, c'est un. Et qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'il a mis aussi en nous. Tu comprends? Voilà, donc la vie paisible qu'on recherche, elle est bonne. Tu as ta maison, tu as ta voiture, tu as tes enfants. C'est vrai, mais c'est pas pour ça que Dieu t'a créé. Parce que même les parents, ils ont ça. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir ça. Donc Dieu fait souvent du bruit pour nous attirer, mais malheureusement c'est dans le bruit que nous restons. Tu comprends? Alors qu'il y a quelque chose de caché. Donc tant que tu n'auras pas cette sainte envie de te détourner, pour chercher à comprendre, pour rester au tombeau, jusqu'à ce que tu aies une réponse, tu n'auras rien. Et ça fait qu'au fur et à mesure que les années avancent, on devient de plus en plus faible. Apôtre, pardon, moi j'aime un peu la pratique. Quand tu dis rester au tombeau, aujourd'hui tu décris ça comme quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont des actes que on doit poser pour rester dans ce tombeau? C'est quoi? What is it equivalent to? C'est simple. Ça veut dire que la première des choses là, tu ne dois plus prendre ta vie spirituelle comme un jeu. Tu dois investir dans ta connaissance de Dieu. Tu dois aussi investir dans la prière. Ça veut dire que même quand ça va mal, tu dois toujours savoir que Dieu est fidèle. Ça, c'est un. Maintenant, de deux, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je veux comprendre. Parce que quand David a voulu transporter l'arche par les bœufs et que ça a tué Uza, il s'est fâché. Mais quand il s'est fâché, en réalité, il y avait deux choses. On a dit c'est une fois. La première des choses, c'est que, l'arche de l'Éternel ne peut pas être transportée sur des animaux. Tu comprends? Donc, il y a des choses que nous demandons à Dieu, mais nous n'avons pas les équipements nécessaires pour handle ces choses. L'information exacte. Tu comprends un peu? Non seulement l'information, mais on n'a pas nous-mêmes la capacité pour pouvoir gérer ça. Tu comprends? Parce que on avait posé un moment c'est quoi l'école?
Jean-Yves, c'est quoi l'école militaire des États-Unis, la prestigieuse armée, j'ai oublié. La marine. West Point. Un moment, ils ont voulu au Congrès fermer West Point. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que le training qu'on donnait aux gens, là, ça les fatiguait, en fait. Tu comprends un peu? Donc, ils sont passés même au Sénat avec. Tu comprends? Maintenant, le jour où ils devaient voter, là, je crois que c'est le président qui a dit que lorsque vous donnez le pouvoir à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'abus de pouvoir fait, vous donnez entre vos mains quelqu'un qui va détruire tout le monde, pour paraphraser. Pourquoi? Parce qu'à West Point, qu'est-ce qu'on faisait? On les brisait. Ça veut dire que celui qui est supérieur à toi, là, il utilise son pouvoir pour faire de toi la poussière. Donc, tu souffres tellement que tu comprends ce que l'abus de pouvoir peut faire. Donc, tu n'utilises pas ton pouvoir pour abuser les autres. Mais si tu ne passes pas par cette épreuve-là et qu'on te donne tout ce pouvoir-là, tu vas faire ce que tu veux. Tu comprends? C'est pour ça que finalement, quand il a fini de parler, on a dit non, on n'annule plus ça, c'est terminé. Il faut que les officiers de l'État, de l'armée des États-Unis passent par ce training-là. Regarde en Afrique. Parce qu'il n'y a pas eu de training, il y a des abus de pouvoir exagérés. Est-ce que tu me dis un peu? Oui. C'est comme ça. Donc, quand Dieu veut nous envoyer loin, faire de nous cette lettre-là, il est obligé de travailler pour que on puisse comprendre que malgré le pouvoir qu'on a, on ne doit pas l'abuser. C'est pour ça qu'un jour, Pierre et Jean, les fils du tonnerre, ils ont dit à Jésus, tu veux qu'on fasse descendre le tonnerre sur ces gens-là? Samaritains. Parce qu'ils avaient le pouvoir de le faire. Jésus leur avait donné le pouvoir de le faire. Tu comprends un peu? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, vous ne savez même pas ce que vous dites même. Vous n'avez pas le pouvoir pour tuer les autres. Vous n'avez pas le pouvoir pour abuser. C'est pour ça qu'arrivé un certain moment, quand Dieu vous donne des qualités, ces qualités-là ne doivent pas vous donner d'abaisser les autres qui n'ont pas. Au contraire, vous devez comprendre que c'est une grâce que Dieu vous a faite et utiliser ça pour aider les autres à parvenir à un certain niveau dans leur marche avec Dieu. J'ai envie d'ajouter, même que vous aurez des comptes à rendre à Dieu, comment vous avez utilisé ces pouvoirs. Voilà. Amen. Tu comprends un peu? Yes. Donc, il y a une face cachée dans notre marche avec Dieu. Il y a une face cachée dans notre service que nous devons découvrir. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que, comme je disais dimanche, Dieu t'a béni. C'est pourquoi? Tu n'as pas posé la question. Toi, tu as payé ce que tu voulais payer, alors que Dieu t'avait béni pour que tu mettes ça de côté parce qu'il avait vu une tempête venir. My God. Et comme tu n'as pas le insight dont Jeffrey parlait, tu as utilisé ça. Maintenant, quand la tempête vient maintenant, tu ne sais plus quoi faire. Simplement parce que tu n'as pas posé la question à Dieu. Très peu de gens demandent à Dieu pourquoi Dieu leur a donné ce qu'il leur a donné. Très peu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ne savent même pas où ils vont, simplement parce qu'ils n'ont pas les bonnes réponses. Tu vois un peu? Voilà. Donc c'est un peu ça. Dans tout ce qu'on fait avec Dieu, ça peut paraître bête, les gens peuvent se moquer. Ah, regarde comme ils sont en train de parler en langue. Mais dans le parler en langue, c'est là qu'il y a la puissance. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Donc, dans tout ce que Dieu fait, il y a un but. On doit aujourd'hui comprendre que même l'épreuve là, c'est pour faire sortir l'or pur. Et Paul même a donné le verset où ça ne nous détruit pas, on est abaissé mais on n'est pas renversé. Je ne sais pas si parce que voilà, c'est-à-dire que toutes les épreuves qu'on fait là, c'est pour faire sortir ce trésor caché qui est en nous. Mais malheureusement, on n'accède pas, on ne se détourne pas pour voir qu'est-ce que Dieu veut faire. On se limite à là. Et ça fait qu'on a des chrétiens qui sont faibles à longueur de journée. Amen, Apostle. Apostle, this is so powerful. I mean, c'est tellement puissant. A moment here, I was even getting a bit emotional. Nous pouvons voir ce verset. Yes, I was crying, Apostle, parce que je me dis que il y a beaucoup de choses que nous n'avions pas compris. Juste cette simple question que tu nous poses aujourd'hui, chaque dimanche ou bien mercredi pour ceux qui suivent le Bible Study ou bien vendredi pour ceux qui viennent à la prière, est-ce que tu l'as rencontré? Est-ce qu'on se pose cette question? Moi, en tout cas, parce que je ne me pose pas cette question, je me dis, bon, je m'en vais à l'église, je ramène mes enfants à l'église, c'est ça, c'est ce qui va protéger mes enfants, élever mes enfants dans the ways of the Lord, without actually showing them
Jesus. Parce que nous, on a mal compris ça, apostole. On s'est dit que comme par exemple, je vais avec mes enfants à l'église déjà de les bas âge, je mets des shows, les émissions où on parle de Jésus. Mais moi-même, je n'ai même pas rencontré ces Jésus-là. Donc, je ne sais pas, je vais introduire mes enfants à qui, en fait? C'est ça. Maintenant, aujourd'hui, apostole, et pasteur Moses, est-ce qu'il y a un peu plus, je sais que vous aviez dit, passer le temps dans la prière et dans l'adoration. Maintenant, apostole, et des épreuves dans lesquelles we cause based on our own misunderstanding. Do you believe that a lot of les épreuves that are caused in our lives are based on our misunderstanding of what God is doing in our lives? Excuse-moi, tout à l'heure, le bishop parlait du verset. C'est-à-dire qu'on regarde 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. D'abord, le verset 7 précise ce que Dieu a mis en nous. Et à partir du verset 16, il explique. 2 Corinthiens 4, verset 7, il dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que la puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. » Et verset 16 maintenant, verset 16 nous dit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. » Amen. Verset suivant. Verset 17. Car, voilà, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Donc, tu comprends déjà que comme on appelle ça, l'épreuve, l'épreuve de nos vies, produit en nous déjà un poids. C'est ce poids-là qui va se loger dans l'homme intérieur. C'est ce poids-là qui fait que devant l'épreuve, tu as une différente attitude. Devant les réalités de la vie, ça ne t'emporte pas parce qu'il y a un poids que ces épreuves l'ont créé en nous. Il dit, au-delà de toute mesure, un poids éternel. Verset suivant. Verset 18. Parce que nous regardons, et c'est ce que je dis encore, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Ça veut dire que devant quelque chose de visible, tu as besoin de quelque chose d'invisible pour bloquer ça. Amen. Tu comprends? Amen. Donc, la paix là, elle n'est pas visible. Tu comprends? Donc, on ne peut pas marcher avec Dieu en s'appuyant sur des choses visibles. Notre garantie, notre sécurité ne vient pas du fait que on voit qu'on a beaucoup d'argent dans nos comptes. Non. La paix et la sécurité qu'on a doivent venir de quelque chose de l'intérieur. Ça veut dire que tu sais que peu importe ce qui arrive, ta vie est entre ses mains. Amen. Tu comprends un peu? Et ça peut prendre le temps que ça veut pas prendre. Mais une chose est sûre, c'est qu'il a des projets de paix et de bonheur pour toi. Amen. Et que rien ne pourra t'empêcher d'atteindre ta destination. Amen. Tu comprends un peu? Il dit, donc nous regardons. C'est-à-dire qu'on regarde aux choses qui ne sont pas visibles. Donc il y a un côté invisible dans notre marche avec Dieu. C'est ça qui s'inscrit dans notre homme intérieur. C'est ça qui devient le dépôt. Parce que ce n'est pas visible. Ça veut dire qu'on s'attendait à ce que tu casses tout parce que tu as perdu un parent. Mais à cause de ce qu'il y a quelque chose d'invisible en toi, de fort, tu dis que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. C'est comme Job. Ça veut dire qu'avec tout ce qu'il a perdu, perdre enfant, richesse, en combien de temps? Mais il est resté calme. Et lui-même tombe malade. Il tombe malade avec un ulcère, les odeurs. Mais aucun moment, plus supporter. Aucun moment, il maudit Dieu. C'est juste pour dire qu'il y a des choses que l'ennemi peut détruire à l'extérieur. Mais il y a des choses qu'il ne pourra pas détruire. C'est pour ça que quand Dieu dit à Jésus que Satan a réclamé tous tes gars. Et Jésus dit, bon ok, mais il y a une seule personne que je veux que tu préserves. Et ce n'est même pas la personne elle-même, c'est sa foi. Parce que Dieu sait, il a plus confiance en la foi de Pierre que toute autre chose. Il sait que la foi de Pierre est capable de ramener tous ceux-là qui sont perdus.
Non. My God. Yeah. Ça veut dire que quand le diable même fait ce qu'il Amen. fait là, Dieu même rit. Parce qu'il sait qu'il y a un Dieu a seul. son pliant. Little thing, On dit yes. dans le jeu de De dames, Mhm. il y a le pliant roi Yes. et C'est dans- l'échec. l'échec. Uh-huh. Et dans les jeux d'échecs, tu as le roi, tu as la reine. Et aussi longtemps que ces deux-là sont vivants dans ton cœur, tu ne peux pas perdre. My comprends? God. Yes. Donc, il y a des choses que Dieu, il a mis confiance en ces choses-là. La même manière dont il a fait confiance à la foi de Pierre. C'est comme ça Dieu aussi te fait confiance par rapport à quelque chose. Que tu Amen. Tu passeras dois cette découvrir épreuve. ça. Yes. Quand tu découvres ça, ça fortifie ton homme intérieur. Ça veut pas dire que ça sera pas facile, non. Ça veut pas dire que tu vas pas pleurer. Tu peux même pleurer, mais même quand tu pleures, au-delà de tes pleurs, il y a toujours un chant d'adoration et de Amen. louange qui vient, Amen. parce que tu sais, Mon Rédempteur est ton vivant. Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera. Et ça, c'est dans l'épreuve que ça prend de la valeur. My God. Comme je disais la dernière fois, là, louer Dieu, c'est facile. Oui, Parce oui. que tu vas toujours louer Dieu sur les choses qu'il a accomplies. Bien Ce sûr. que tu as vu te pousse à le louer. Mais l'adorer, c'est quelque chose de spirituel. Amen. Parce que tu peux l'adorer même quand tu pleures. C'est Yes. ça. Donc, Et c'est pour tes ça qu'il pleurs- dit que le temps vient Oui. et l'heure est déjà venue Venue. où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit. esprit et en Donc vérité. l'adoration, c'est une question d'esprit. My God. Donc il y a quelque chose que Dieu inscrit dans ton esprit qui fait que même quand tu es en train de pleurer, même quand tu es dans la prison comme Paul et Silas, tu commences tu à peux- louer Dieu. Yeah, My God. yeah. Tu comprends? Yes. Et ça là, c'est pas quelque chose qu'on peut voir. Yes. C'est pas quelque chose qu'on peut toucher. Yes. C'est pas quelque chose de physique. Yes. C'est quelque chose de spirituel. Yes. Donc si tu ne travailles pas ta marche avec Dieu pour te connecter à ces choses invisibles, Oui, occultes, oui. tu comprends un peu, mais qui sont présentes. Parce que il dit, vous vous êtes approchés de la montagne sainte. Yeah. Hébreux 10, 28, je Voilà, crois. Hébreux 12, non. Ok. Non, c'est attends. Dans 12 et dans 10 aussi. Hébreux 12, 22. 22. Attends, je vais lire et puis on va conclure. Yes. Il dit ici, Hébreux 12. My God. Je vois le verset. J'espère Hébreux que 12, tout le monde 22. peut prendre notre verset. Il, Ok, il 12, dit, 22. à partir du verset 18, il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Tu comprends un peu? Yeah. Il dit, vous ne vous êtes pas approché. Non, Hébreux 12. Il dit, bon, je lis. Il dit, vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrassée par le feu, Ouais. ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Ok? Verset 19, ni du retentissement Ouais. de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandaient qu'il ne fût plus adressé. Bon, verset Ok. 20. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Ça veut dire que Yeah. au temps de Moïse, Oui. Dieu leur dit, ne vous approchez pas. Mhm. Yeah. Mais à notre temps, Oui. Dieu dit, venez. Wow. Wow. Quelle oh, grâce. Non, mais Apostle- Quelle grâce. Apostle, this word is very, very powerful. Et je sais que nous sommes déjà en train d'arriver dans le temps Mais de on la n'a pas fin. encore fini. hein. Non, Non, c'est vas-y, pas- Apostle. Lisons le dernier. Le dernier, ok. Lisons encore, verset 21. Il dit, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Est-ce que vous savez qu'à chaque fois qu'on vient à l'église, on vient à la montagne de Sion? Yeah. I didn't know that. Pasteur Moses. Yes. C'est ça. Parce que lorsque vous approchez de Dieu, vous approchez la montagne de Sion. Et dit la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Amen, Ça veut amen. dire que quand on se rassemble pour venir à l'église, là, D'accord. il y a une entité, il y a une réalité spirituelle qui est là, que nous ne touchons pas Amen. et que nous repartons à la maison. Wow. Et après, on s'étonne que il dit des myriades qui forment le cœur des anges. My Yeah. God. Ah, vous Yeah. comprenez pas. My God. C'est-à-dire que La présence des anges dans le culte. Je crois qu'un jour, le bishop doit prêcher sur ça. yeah. Il dit on ne s'approche pas de quelque chose de visible, mais ça est là. Yeah. Maintenant, c'est à toi de te connecter pour prendre ça. Ça. Parce qu'une fois que tu as pris ça, quand tu sors d'ici, tu ne vas pas seulement avec le témoignage qu'il est ressuscité, Oui. mais tu vas avec le témoignage que tu l'as vu. Yes. C'est ce qu'il a dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, ce que nous avons expérimenté. Expérimenté.
Mais aussi longtemps que tu n'expérimentes pas Dieu, Oui. tu vas toujours régresser. My God. Et c'est ce qui nous arrive. C'est ça. Plus on avance, Yeah. on a moins d'expérience. Oh. Et on ne peut pas vivre du témoignage des autres. Est-ce que Thomas a dit, Ouais. moi, si je ne vois pas, Ouais. je ne Je ne crois pas. croirai Parce que je ne vais pas. pas toujours me réjouir parce que Dieu t'a béni. Yeah. Arrivé à certains moments, il faut que Dieu Il faut aussi me qu'il le bénisse. fasse chez moi aussi. Tu comprends? Et 8 jours après, Jésus est Le venu. Seigneur vient. Quand il est venu, je suis sûr que Pierre a voulu le toucher. Il dit non, je ne suis pas venu pour toi, je suis venu pour Thomas. Il dit Thomas approche. Approche. And give Parce the que Thomas testimony. a Yes. désiré. Yes. C'est ça qui est la vérité. Le Nous désir. ne désirons plus voir les choses de Dieu. Amen. On préfère qu'un prophète vienne nous dire, un prophète vienne faire ceci, un My prophète God. vienne cela. Alors que non, il dit approchez-vous. Yeah. Donc quand on vient dans le culte là, il y a un côté occulte du culte Yes. qu'on n'a pas encore touché. C'est pour ça que même nos adorations ne procurent pas ce qu'elles devaient en principe procurer. Wow. Parce qu'on n'a pas ouvert ce côté spirituel. Ouais, ouais. On vient à l'église pour servir. On fait ce qu'on doit faire, on s'en va. On n'a pas la conscience que où on s'en va là, Oui. il y a quelque chose de spirituel qu'on doit On doit Yeah. toucher. Même dans le service, il y a ce côté sacré là. On Il y a n'est un pas. côté mystique du service de Dieu. Et c'est ça qui fait que beaucoup de vies sont bloquées. My God. Et on dit on ne peut pas servir Dieu avec négligence. C'est Non, non, impossible. non, non. C'est-à-dire que le même zèle que les gens prennent pour aller au travail, ils ne le font pas pour Yeah, l'église. I was Et saying. c'est ça qui est malheureux en fait. Maintenant, vous voulez que Dieu vous bénisse sur quelle base? Amen. Grâce. Le Amen. service commence dans ta préparation à la maison, Amen. Voilà. Amen. dans ta pensée. Donc, ce côté spirituel de la lettre du contenu, c'est une réalité. Donc Dieu écrit quelque chose au travers de nos épreuves qu'on ne voit pas, mais qui s'inscrit dans notre homme intérieur. Et c'est cet homme intérieur-là qui réagit devant n'importe quelle épreuve et qui lui donne de rester fort et calme. Donc c'est quelque chose de spirituel, mais c'est pas quelque chose qui n'existe pas. C'est pas parce qu'on dit spirituel que ça n'existe pas. Ça existe, même si on ne voit pas. Il dit vous êtes approchés d'une montagne céleste. Il y a un cœur d'anges qui sont là. Il y a toute une réalité quand tu commences à prier. Il dit, quand toi-même tu te mets à prier, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Ouais. C'est cette conscience-là que tu dois avoir pour que Dieu maintenant te montre un certain nombre de choses. Mais si toi tu viens pour faire, tu pries pour prier, tu chantes pour chanter, tu prêches pour prêcher, il y a pas ce côté spirituel-là que tu ouvres dans ton esprit, tu te prives toi-même de quelque chose de très grand. Amen. Vraiment, apostole, je vais prendre ça comme une parole de la fin, parce qu'on a un peu débordé un peu dans le temps. Ce que je voulais rappeler à tout le monde, c'est que l'apôtre a posé des questions très profondes, very, very profound questions, où il dit l'une des choses qu'on doit se poser chaque fois que nous venons dans le culte, ou bien à Sion, qu'il vient nous décrire aujourd'hui, c'est qu'il y a le culte, quand nous nous rassemblons avec d'autres frères et sœurs, est-ce que tu rencontres Jésus quand tu viens? Est-ce que tu sors avec lui? Et si chaque fois que tu viens et tu n'arrives pas à rencontrer Christ, ça veut dire qu'il y a un problème. L'adoration n'était pas faite dans ta vie. Si je comprends bien, Apostle, pour bien résumer. Apostle, this is so deep that moi-même, je pense que l'Église doit te créer un podcast où on peut t'entendre chaque matin quand nous allons aller, quand nous allons au travail, on travaille to continue to be resourced, parce Yeah. que ces paroles are very, very powerful. Mais je veux aussi, avant de donner la parole à Pasteur Moses ou bien à Apostle, rappeler à tout le monde que nous avons la prière ce vendredi ici. Venez à Sion. I love that, Apostle. This verse is everything. Venez à Sion où on va nous mettre ensemble et on va prier, louer et adorer Dieu. Et on espère même qu'Apôtre peut même encore nous expliquer en profondeur ce vendredi Amen. un peu c'est quoi la vraie adoration, ou c'est quoi adorer Dieu. Et nous avons notre culte le dimanche à 10h le matin. Faisons un effort d'être là à l'heure. Et puis nous avons déjà envoyé le programme de la semaine prochaine. Nous savons que c'est mois ici, c'est le mois de l'anniversaire de l'église. Donc déjà, ce dimanche, on aura un culte un amazing service où Apostle dit venez, où il va parler des chapitres 18, Apostle. D'accord. Et le mercredi prochain, nous avons un special guest avec nous. Nous avons l'oncle de la maison de Paris, le prophète Manoir, qui nous visitera le mercredi prochain, qui sera ici pour faire le Bible Study. Et nous allons encore aller dans la profondeur de la parole. Le vendredi 23, c'est on a une assemblée générale avec tous les serviteurs de l'église,
tout le monde qui sert dans l'église ou qui sont actifs dans l'église de venir le vendredi à 19h30. Nous allons avoir une assemblée générale avec l'église. Et puis le dimanche 25, on a un culte spécial avec le prophète Mano encore, qui sera là avec nous. Donc ce mois ici, vraiment, ça sera un mois très béni. Et la semaine juste après, le 28, ça commence le 28, c'est là que le prophète Zogo sera ici avec nous, qui va faire aussi le Bible Study avec nous. Amen. Et comme Apôtre, tu as dit, c'est pas pour les spectacles, mais c'est pour venir nous enseigner. Apôtre ne veut plus les spectacles. Moi déjà, si mon père spirituel ne veut plus quelque chose, moi aussi je veux plus les spectacles. C'est clair. Je veux quelque chose un peu plus profond. Donc, le prophète Zogo sera là pour nous faire le Bible Study avec nous. Et les vendredis, on aura une nuit d'adoration aussi avec un service prophétique avec le prophète Zogo. Ouais. Donc, venez, vous allez passer le temps dans la présence de Dieu et adorer, louer Dieu. Et puis, il y aura un service prophétique. Et samedi, on aura notre rématologue apostole et le prophète Zogo on aura une conférence avec les deux. On va prêcher la parole de Dieu avec tous les pasteurs de la maison, bien sûr. Et puis le dimanche 1er septembre sera notre culte de Thanksgiving pour remercier le Seigneur pour tous les bienfaits qu'il a fait pour ses ministères et l'église, pour célébrer l'anniversaire de l'église. Et juste après ça, we're going to have a dinner à Sion. No, this is very powerful, Apostle. Hallelujah. Apostle, vraiment, merci beaucoup. Apostle, merci beaucoup pour Pasteur Moses. Yeah. Pasteur Moses, s'il te plaît, si tu peux clôturer le service pour nous et nous recommander dans le nom du Seigneur. Père, nous voulons te dire merci. Une heure passée dans ta présence, je dirais, c'est très peu, mais c'est mieux que rien et c'est plus que l'or du monde. Merci pour toutes ces informations que tu nous as données. Merci pour toutes ces âmes que tu nous as équipées. Merci de nous donner la sagesse et l'intelligence pour les utiliser à bon escient. Et merci parce que les manifestations seront visibles et connues de tous, seront lues de tous et ton nom sera glorifié. Merci pour ton Église que tu bénis. Bénis ta servante, bénis ton serviteur, bénis l'équipe technique, bénis tous ceux qui nous suivent en ce moment et ceux qui suivront après, et que ton nom soit à jamais glorifié. Nous déclarons que nous croyons en toi et que par ton esprit qui réside en nous, nous sommes les plus que vainqueurs. Que ton nom soit à jamais glorifié. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Et bonne nuit à tout le monde. Don't forget to text and give. Thank you.